Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour les énergies de la semaine. En tout cas, jusqu'ici, c'était comme ça que se nommait la vidéo. Là, j'ai changé de nom, j'ai mis les conseils, mais en fait, vous allez voir que c'est un peu entre conseils et divination, hein. En fait, ça va dépendre un petit peu des cartes et de ce qui est sorti. Ce qui ne change pas, c'est que c'est toujours pour chacun des signes astrologiques avec une carte. Pour aller plus loin, c'est du personnalisé, donc du coup, vous pouvez me demander en commentaire un tirage personnalisé et du coup, là, on est sur quelque chose de payant, mais rassurez-vous, je fais toujours en fonction des petits budgets, hein, il n'y a pas de problème. Et j'ai voulu changer de jeu. D'où en fait la petite différence au niveau du nom et du contenu de cette vidéo. J'ai voulu prendre le tarot de la bienveillance de Colette Baron-Ride. Donc pour l'instant, j'arrête un petit peu avec le Béline, ça reviendra certainement, mais c'est vrai que là, je vais avoir un mois d'août et de septembre chargé parce que j'ai bientôt les vacances qui arrivent, je pars à l'étranger et il y a beaucoup d'organisations. Donc voilà, j'avais envie de, même pour moi, de faire des choses un peu plus cool. J'espère que vous comprendrez. Maintenant, voilà, vous verrez que les messages sont quand même très intéressants. Avant de commencer, je voulais aussi vous faire part d'un petit quelque chose. Au moment où je tourne, il ne manque que 6 personnes pour atteindre les 200 abonnés. Alors, si toi qui viens de cliquer sur cette vidéo et qui regarde donc cette vidéo, tu n'es pas abonné, clique s'il te plaît sur le bouton rouge juste en dessous. S'abonner, ça ne demande que ça en fait, un clic. Voilà. Vous pouvez activer la cloche si vous voulez avoir les notifications pour les prochaines vidéos, mais si vous ne le faites pas, en fait, voilà, certes vous êtes abonné, mais vous n'allez pas entendre parler moi de constamment, etc. Donc en soi, il n'y a pas, y a pas vraiment d'inconvénient à le faire, je dirais. Ça permet de soutenir la chaîne, de la faire avancer, de mettre des j'aime sur les vidéos aussi, hein. Euh, à savoir que pour l'instant, je fais ça totalement gratuitement. Il faut beaucoup plus d'abonnés pour pouvoir commencer à gagner sa vie avec YouTube, hein. Donc voilà, je n'ai pas non plus de contrat avec les maisons d'édition, etc. J'aimerais pouvoir vous faire beaucoup plus de reviews, mais voilà, je suis pas, je peux pas, vous le savez, hein, si vous suivez mes vidéos. Je n'ai pas les moyens d'acheter 46 000 jeux par mois. Donc voilà, tout ça, ça va permettre de continuer, en fait, de faire évoluer la chaîne, de vous proposer de plus en plus de contenu, etc., etc. Avec une qualité peut-être de vidéo aussi qui change. Enfin bon, voilà. Donc voilà, si on pouvait, avant la semaine prochaine, avant la prochaine vidéo, passer aux 200 abonnés, ce serait vraiment magnifique. Ce serait un beau cadeau pour cet été. Je ne vous embête pas plus longtemps, on va tout de suite commencer avec les béliers. Et pour les béliers, c'est la force qui est ressortie. Donc carte numéro 8. Je trouve cette carte d'ailleurs vraiment magnifique dans ce jeu. Alors, pour les béliers, le conseil, c'est de ne pas oublier que tout arrive au moment approprié. L'univers fait son boulot, ne vous inquiétez pas. Vous avez du courage et de la force pour déplacer des montagnes ce mois-ci. Donc pas d'inquiétude les béliers. Les taureaux, la grande prêtresse, la carte numéro 2. Alors j'espère que vous voyez bien avec la lumière, mais j'ai l'impression que ça va. Le conseil ici, c'est d'entrer en vous-même et de faire confiance à vos intuitions. Ok. En termes de divination, des révélations vous feront évoluer, pardon, ce mois-ci. Les Gémeaux, on a la carte du soleil et donc on est encore sur une carte majeure du tarot. Donc la carte numéro 19. C'est une carte d'abondance, ok. Vous allez avoir, là on est vraiment dans de la divination, on est sur des projets qui aboutissent pardon, pour ce mois d'août, des relations qui s'épanouissent, etc., etc. En fait, dans tous les domaines, il peut y avoir de l'abondance, ok. Le conseil, c'est d'être en gratitude pour tout ça. Les cancers.
Et on quitte les cartes majeures et je crois qu'il n'y en a plus pour les autres signes. C'est le 9 d'eau, les cancers. Les cancers, soyez fiers de vos efforts, vos vœux se réalisent. Faites une pause pour prendre en fait le temps simplement de savourer. Vous voyez là le trésor. Alors, les lions. Et justement, avant qu'on continue, je suis cancer et je pars à la fin du mois. Donc en soi, la pause vacances arrive effectivement. Les lions. Les lions, c'est le 5 d'air. Alors oui, pour ceux qui ne sont pas particulièrement à l'aise, excusez-moi avec ça. C'est vrai que du coup, jusqu'ici, c'était des majeurs, donc il n'y avait pas de problème. L'eau, c'est les coupes. L'air, c'est les épées. On va avoir du pentacle un peu plus tard, qui est la terre, pour ce jeu-là. Et est-ce que j'ai... je vais pas vous embrouiller avec des choses s'il n'y en a pas besoin. J'ai beaucoup d'eau hein, ce mois-ci. Ouais, non, on n'a pas le feu, donc je vous embête pas avec ça. Le feu qui sont les bâtons, hein. Donc, les lions, pardon. C'est une carte de conflit, hein, le 5 d'air. Mais ce sont des conflits ou un conflit utile pour revoir vos intentions au mois d'août. Devenir plus authentique. Ok, le conseil, c'est vraiment soyez intègre. Si quelqu'un, par exemple, pense différemment de vous, c'est l'occasion bah, de laisser vivre. N'essayez pas, comment dire, euh, n'essayez pas à tout prix de convaincre que la meilleure manière de réagir ou de penser, c'est telle ou telle qui serait potentiellement effectivement la vôtre. Non, même pour une situation, on va tous vivre la situation et ressentir la situation d'une manière différente. Accepter cela, que chacun est différent. Même pour vous, ce sera plus agréable. Les vierges. Les vierges, on est dans le 2 d'air, donc les épées, hein, toujours. Ayez un état d'esprit calme, les vierges, et considérez vos options. Faites une pause pour réfléchir. C'est assez vague, mais je suppose que vous verrez bien de quoi il s'agit quand ça viendra. Le 4 de terre, c'est pour les balances. Les balances, vous avez construit des bases solides, alors n'ayez pas peur. Voici votre conseil. N'oubliez pas qu'il y a un plan divin et que même dans la difficulté, vous êtes exactement à votre place. Tout sert à quelque chose, les balances. Les scorpions. Les scorpions, vous avez le messager d'eau, donc qui est le valet, hein, le valet de coupe. Le conseil là, du messager, ça va être que la jalousie, la peur, le ressentiment, la colère, etc., sont inutiles. Au contraire, honorez ce qu'il y a de meilleur chez autrui, même si cela représente un défi pour vous. Je suis actuellement, moi, dans ce petit conflit aussi, effectivement, au travail avec une collègue. On est foncièrement différentes et je ne sais pas pourquoi, alors que c'est pas non plus trop mon genre à la base. J'ai vraiment du mal et je m'énerve assez vite quand il s'agit de choses justement où on est à l'inverse total dans la manière de penser, de faire, bref. Et, mais je vois aussi ses qualités, hein, et en fait, voilà, j'ai un peu ce même défi, particulièrement avec cette personne actuellement, de devoir honorer ses qualités, et d'être OK avec le fait qu'elle est complètement différente de moi, que ce n'est pas grave et qu'on ne peut pas s'entendre avec tout le monde et cetera et de lâcher prise là-dessus, en fait. Donc voilà, pour les scorpions, si ça peut vous aider à comprendre la carte. Les sagittaires. Les sagittaires, c'est le 4 d'eau. Donc on revient sur les coupes. Si quelque chose n'aboutit pas, souvenez-vous qu'il y a mieux qui vous attend. Et sous une forme peut-être que vous n'imaginez même pas. Voilà les Sagittaires. Les Capricornes, on arrive effectivement à la Terre, donc au Pentacle. J'aime beaucoup cette reine aussi. Les Capricornes, utilisez vos ressources sagement, que ce soit
Quand on parle de ressources, ça peut être d'argent, mais ça peut aussi être une occasion qui se présente à vous ou une personne qui vous aide. Soyez déterminés et utilisez vos ressources sagement. Voici le conseil de cette carte. Les Verseaux. Les Verseaux avec le 10 de terre. J'aime beaucoup aussi, avec ce loup-là. Les Verseaux, soyez en gratitude pour la chance que vous avez eue. Essayez de vous remémorer, alors que ce soit récent ou pas, dans quelles circonstances vous avez déjà eu de la chance dans votre vie. Évidemment que vous avez vécu, des choses compliquées comme chacun d'entre nous au cours de nos vies, mais il y a aussi des choses où vous avez eu, de la chance, où vous n'avez pas forcément eu besoin de travailler pour, recevoir quelque chose et ça peut même être dans des toutes petites choses, hein, ou une chance d'avoir rencontré un ami absolument génial, voilà et d'avoir cette personne encore dans votre vie aujourd'hui et cetera. Mais quoi qu'il en soit, vous avez besoin de penser à ça et d'être en gratitude ce mois-ci pour tout ça. Observez les résultats aussi de vos efforts et de vos savoirs ainsi que de vos expériences. Un petit peu un mois du bilan, hein, pour vous. Et puis, les poissons, on revient sur l'eau avec le 8. Alors, la carte n'est pas floue, elle est vraiment comme ça. Les poissons, prenez une pause pour examiner votre passé, votre présent, mais aussi votre futur. Choisissez, le chemin le plus juste et non celui, qui vous attire et qui pourrait finalement vous nuire. Arrêtez de faire des choix qui finalement vous nuisent. Vous êtes maintenant, suffisamment capable, d'avoir les yeux ouverts face à tout ça. Donc voilà, vous avez vraiment besoin là de changer un petit peu votre vie et d'aller, dans des choix plus, responsables. On va dire ça comme ça. Voilà, j'espère que cette vidéo, vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour, une review et bien, je vous dis à très vite. Passez une très bonne semaine et un bon mois d'août.